Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur RC Apache Hugues pour vous servir. Alors aujourd'hui, petit unboxing, tout petit unboxing, pour des batteries que j'ai achetées honnêtement sur Amazon. Et ce sont des batteries, alors j'en ai déjà acheté il n'y a pas plus de 15 jours je crois, mais pour tester, et honnêtement je les trouve très performantes, donc du coup j'en ai repris. Alors, qu'est-ce que c'est comme batterie LiPo? Donc évidemment, ce sont des LiPo. Et ce sont des LiPo 6S en 4000 mAh. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais au moins, elles ont le mérite de vraiment les avoir, car je suis agréablement surpris de la performance de ces batteries et surtout pour le tarif. Vous savez que les batteries 6S sont à des prix souvent assez exorbitants. Et donc je les mets celles-ci donc soit dans la FG, soit dans le Talion, c'est-à-dire que le Talion, au lieu de mettre deux batteries 3S, je ne mets qu'une 6S, c'est plus léger. Peut-être que l'autonomie est un peu moins longue que si tu mets deux batteries en 3S. Mais par contre, le Talion du coup peut voler plus haut, à moins de risque de casse, puisque la batterie est beaucoup plus légère que deux batteries 3S. Donc parfois il vaut mieux mettre, changer plus souvent ses batteries au bout de 15 minutes, un petit quart d'heure, que de faire une session de 30 minutes et de casser un peu plus. Donc c'est mon choix, je suis un peu revenu sur les grosses batteries qui augmentent ton autonomie. Mais aussi, il faut le voir, augmente aussi la casse. Parce que quand tu alourdis ta machine énormément, tu as plus de risques de casse. Alors, je vous assure, j'en suis très content. Je suis un peu, je ne vais pas dire émerveillé, hein, ce sont que des batteries, mais j'ai un très bon retour. J'ai dû en faire 3 ou 4 déjà pack avec sur celles que j'ai déjà. Donc c'est des batteries HRB en 4 mAh, en 60C, en 6S donc. Et je vais vous dire un truc les gars, pour moi je trouve que c'est quand même un bon choix. Ce pack là, les deux LiPo 6S en 4 mAh. 130 € TTC sur Amazon. En 6S. Regardez le prix des LiPo 6S. Je peux vous assurer, c'est pas cher. Et comme je vous ai dit, j'en suis super content. J'ai acheté le premier pack quand j'ai vu 130 € il y a 10-15 jours. J'ai acheté, il y a peut-être même un peu plus longtemps que ça. Je crois que je les ai achetés quand il y a eu le Talion. D'ailleurs, qui n'est pas là. Il est où mon Talion? Il doit être dans ma voiture, le Talion. Ah ouais, mince. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fait un peu de rangement et il me manque encore 2 véhicules. Il me manque le Talion qui est dans ma voiture a priori, et il me manque aussi la DBXL qui devrait pas tarder à rentrer, même incessamment sous peu. Donc j'ai dû refaire un peu l'aménagement de mes étagères, c'est ce que je viens de refaire un instant, avant de commencer la vidéo, pour y voir un peu plus clair. Donc là on va dire les voitures pour l'asphalte. Et donc en dessous, tout ce qui est 4x4 et le bateau qui est là-haut. Et logiquement, il devrait... Alors, j'ai même pas eu le temps d'en faire. Hein. C'est un peu navrant, j'ai pas eu le temps. C'est un peu navrant. Alors, revenons à nos batteries. Donc, les HRB 130 € TTC sur Amazon. Les deux, je répète, le pack des deux LiPo 6S. 130 € les deux. Alors, je suis pas là pour faire de la pub à Amazon. Mais il faut avouer que c'est un bon prix pour, je répète, des batteries 6S. Les batteries 6S en plus en ce moment, on a un peu plus de mal à en trouver. Donc je suis tout à fait satisfait. Ensuite j'ai reçu, alors je n'ai pas fait exprès une déballe pour ça, j'ai reçu une seconde boîte de LiPo de chez RV, de chez Race RC Modélisme. J'en ai déjà une.
Donc, j'en ai déjà une. Et j'en ai besoin d'une deuxième. Vous allez me dire, il est taré le mec. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas vraiment un problème. Alors, il va falloir que je fasse un marquage dessus. Mais ici, j'ai tout ce qui est batterie LiPo en 4S. Uniquement 4S. Donc, pour tout ce qui est véhicule 4S ou 8S ou à la limite 12S. 3 x 4, ça fait 12. Et ensuite, j'ai donc une nouvelle boîte, il y en a un peu moins, où j'ai des LiPo 3S ou 6S. Alors pourquoi? Parce que par exemple dans un talion, ou même dans un talion, dans un infraction, talion, infraction, Felony, tu peux soit mettre deux batteries de 3S, puisque c'est une machine qui tourne en 6S, soit tu mets une seule batterie en 6S. Alors, on va voir justement le gain de poids. Alors, hop. Alors les 4S. Alors, la boîte 4S, en général, je vais en avoir besoin quand je fais du tout-terrain, puisque ça va donc, les 4S vont aller dans les véhicules de tout-terrain comme le Kraton, l'Outcast, le Super Baja, Kraton, Outcast, Super Baja, X-Max, tout ça, ça tourne en 8S, donc deux batteries de 4S. Donc celles-ci, comme je vous ai dit, elles vont aller donc, alors deux batteries LiPo 6S, maintenant que j'en ai, je vais passer, je vais toujours faire de l'AFG en deux batteries de 6S. Ça sera plus simple. Gain de poids, on va dire meilleur équilibrage, bien que j'ai discuté hier, non pas hier, mais il y a quelques jours, avec une personne au Marmousset qui m'a dit, il me dit laisse tomber, il me dit tu peux déséquilibrer ta voiture avec trois batteries, comme tu dis, une fois qu'elle est collée à la route, elle est collée à la route. Il faut avoir les bons pneus, j'avais pas les bons pneus. Alors, quand j'ai fait l'essai au Marmousset, honnêtement, tant de merde, si vous me permettez l'expression. Déjà, très mauvaise visibilité. Moi, quand la voiture était à l'autre bout, même avec les lunettes, j'avais du mal à voir la route et la voiture. En plus, stupidité, c'est que l'Audi est grise. Quand il fait bien gris, tu commences à plus trop la voir. Même mon infraction avec les lumières, j'avais du mal à le voir. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu sur les vidéos. On voit quasiment pas les lumières tellement qu'il y avait du brouillard. Donc déjà, au Marmousset, je suis venu... brouillard bien, piste très fraîche, enfin très froide, il faisait froid en plus, je me suis caillé les meules, il faisait très froid et les pneus, j'étais pas assez tendre, donc c'était un peu la galère, même si je les avais fait chauffer, ils faisaient pas assez chaud pour mes pneus. Donc j'ai recommandé d'autres trains de pneus que j'attends et qui doivent arriver d'ailleurs aujourd'hui. Donc ensuite, la batterie 6S, à la limite, si je le voulais, je pouvais mettre donc, dans le Felony, enfin dans la Felony ou l'infraction, ou comme je vous ai dit, dans mon talion. Et mon talion, il est dans ma voiture. Bon, peut-être bien qu'il est dans ma voiture. À vérifier quand même. Ouais, parce que en fait, la semaine prochaine, je pars en déplacement. Et je vais emmener deux petits joujoux, quoi. Donc, ah si, exact, le talion, je me revois hier mettre le talion dans la voiture. Donc en fait, je vais partir avec le talion plus mon bébé, l'infraction. Soit je trouve une piste, un parking ou quoi que ce soit pour faire de l'infraction. Soit j'ai cru voir sur Google Maps, maintenant ça devient grave, hein. Le mec il a un peu fêlé, il fait des repérages. Je pars en déplacement, alors honnêtement je vais à côté de Soissons. Enfin c'est même Soissons. Et j'ai vu donc sur Soissons, et j'ai vu sur Google à un endroit donné au sud de Soissons, ça ressemblait, je sais pas si pour les VTT ou pour les RC, mais j'ai vu un joli petit parcours. Donc c'est pour ça que je vais prendre le talion plus l'infraction si ça passe, parce que s'il pleut trop, personnellement je ne vais pas faire du 4x4, etc. Alors, maintenant on va voir le poids. Le poids de ces batteries. Donc, elles sont sur Amazon à 130 €. Je répète, le pack de 2 LiPo. 130 €.
130 €, tu les as soit en connecteur XT90, soit EC5. Donc je pèse une batterie 6S. Ah oui, quand même. Non, c'est lourd. Bon, bah dans les deux sens, c'est pareil, c'est le même poids. Donc, je vous mens pas, 594 grammes, presque 600. Donc, on va dire, allez, en gros, 600 grammes la lipo. Par contre, si je mets, par exemple, 2 lipo 3S en 7002, d'accord? Donc, c'est vrai que j'aurai une plus grande autonomie. Mais par contre, forcément, j'enlève les connecteurs. Je suis honnête. Je sais pas combien ça fait de grammes au bout, là, mes petits connecteurs, mes petits caches. Voilà. 2 lipo, je suis à quasiment 900 grammes. Donc tu as 300 grammes en plus. 300 grammes pour une petite machine de 4-5 kg, c'est quand même assez énorme. Je parle pour le Talion en infraction. Pour la FG, ça ne changera pas grand-chose. Mais pour l'infraction et la Félonie ou le Talion, 300 grammes en plus en saut, par exemple pour le Talion, et bien c'est 300 grammes qui tapent plus fort avec la chute. Surtout que le Talion, je ne sais pas si vous avez vu, c'est une machine que j'ai failli revendre. En plus, j'avais un acheteur. Et ben j'ai bien fait de pas le revendre parce que j'en suis mais alors super satisfait. Je viens de voir que Mani s'en était racheté une d'ailleurs en Suisse. Et donc je trouve ça franchement, le Talion, une super machine. Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos de Morigny-Champigny pendant une après-midi quasiment complète. Il a tourné. De plus, avec la batterie 6S, honnêtement, ça tourne très longtemps. C'est pour ça que je suis très agréablement surpris qu'avec une Lipo 4S, le Talion, j'ai fait au moins une demi-heure, 35 minutes, voire peut-être même plus, avec une seule batterie. Alors c'est parce qu'on saute beaucoup, on ne fait pas des grandes longueurs, on fait beaucoup de sauts. Donc je trouve que c'est ça, franchement, voilà, pour le poids, le gain de poids, le gain de place, franchement, il n'y a rien à dire. C'est super bonne batterie. Et je vous dis, le Talion, très bonne machine pour ceux qui hésitent à prendre un Talion EXB. Allez-y les gars, franchement, il y a un seul défaut qu'il faut connaître. Un défaut, il y en a deux. Alors j'ai cassé le support d'aileron, très classique sur le Typhon, le Talion je veux dire. Donc j'ai, en fait il y a quelqu'un, on a sauté ensemble. Il y en a un qui m'a un peu coupé. Il n'est pas tombé tout de suite, il est tombé 5 minutes après. Il devait tenir sur plus grand chose. Enfin bref. Et donc voilà, j'ai cassé que le support aileron. Et ensuite, il y a un deuxième bémol. Ça, je vous le dis, mettez de la cyano. C'est sur la vis des biellettes de direction. Elles se défont sans arrêt. Et en fait, tu finis. Et j'ai fini ma course comme ça. En fait, c'est pas le fait de ne plus avoir de support d'aileron qui m'a dérangé pour finir ma session. C'est qu'en fait, j'ai perdu encore la vis. Et c'est la deuxième fois. J'ai perdu la vis de la biellette. Donc maintenant, je les ai cyanolités pour être tranquille. Voilà, donc c'était juste un petit retour sur ces achats de lipo. Je répète, des lipo, donc HRB 6S en 4 mAh. Ça paraît pas beaucoup 4 mAh, mais curieusement, je trouve qu'ils ont une très bonne autonomie. Alors, soit il y a certaines batteries, apparemment ça arrive beaucoup, où ils t'annoncent des gros chiffres en termes de capacité et tu les as pas du tout. Il y en a a priori, c'est même pas la moitié quasiment. Alors peut-être pas entre 30 et 40% d'erreurs. Et que celles-ci, je pense, doivent être réellement la capacité réelle. Bref, j'en suis super content.
Et c'est pour ça que j'ai racheté donc une deuxième paire de Lipo 6S. Je vous répète, le tarif 130 €, les deux Lipo. Ça fait 70 € la Lipo. Non, non, ça fait, non, ça fait 65, excusez-moi. 65 € TTC la Lipo. Donc pour moi, j'estime que c'est pas cher. C'est toujours trop cher, mais les batteries, de toute façon, il ne faut pas se la raconter, ça coûte cher. Donc, et je vous dis, en 6S, c'est un prix franchement très abordable pour du 6S. Voilà les amis, c'était juste une petite vidéo sur le retour donc, de ces Lipo HRB achetés sur Amazon à 130 € TTC. Sur ce, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre pendant que j'y suis? J'ai réparé donc, qu'est-ce que j'avais cassé? J'ai réparé les pneus sur le Kraton. Le Kraton est prêt à repartir. J'ai changé le plastique de ma roue arrière sur l'Outcast de la biellette. Voilà, j'ai pété un plastique de biellette. Un manchon en plastique de biellette sur l'Outcast qui a pété bizarrement même pas un saut, j'ai pas très bien compris. Ensuite, j'ai changé la fusée que j'ai cassée la semaine dernière sur le X-Max à Morigny-Champigny. Mais bon, c'était une fusée, je crois qu'elle était d'origine. Donc, vu comment je l'ai fait voler toute l'après-midi lui aussi à Morigny-Champigny, c'est un peu normal que la fusée a fini par céder. Ensuite, que dire de plus? Je vais donc prendre mon infraction pour ma semaine en déplacement avec le talion, comme ça j'aurai les deux. Rien dire de plus sur la Felony. Que dire de plus sur la Porsche? Elle est magnifique, magnifique. Regardez-moi ça, cette Porsche faite par LB Painting. Je te remercie Bertrand, je la trouve somptueuse, magnifique. Regardez-moi ça. Je vais vous la remontrer parce qu'honnêtement, j'en suis tellement fier de cette Porsche. Elle est magnifique. Regardez ce... Je remercie encore Bertrand de chez LB Painting pour cette jolie Porsche qui est magnifique. Je vais donc, je suis en train de regarder pour faire un système d'éclairage. Car je voudrais qu'elle puisse bien éclairer, mais réellement bien éclairer. Et je sais pas. Alors on n'aime pas, certains n'ont pas aimé, etc. Mais je trouve la personne qui n'aime pas cette voiture, bah, je ne sais pas ce qu'elle va aimer. Donc je tiens encore à remercier Bertrand pour son formidable travail. J'y vais y faire très attention, ça c'est clair et net. Alors avant de voir tourner la carrosserie Porsche au marmoussé, comment dire, je pense qu'il va falloir que je fasse quelques tours avec la carrosserie de la R8. Cela dit, il n'y a pas grand risque. Si à un moment donné, si tu pars en glissade, comme je suis parti à un moment en glissade, tu peux te taper, on va dire, les planches de bois qui font le départ, espèce de couloir où tu te lances quand tu viens du storm. C'est le seul à peu près endroit où tu risquerais d'abîmer la carrosserie. Tout le reste, après, quand tu fais une sortie de piste, tu atterris dans l'herbe. Donc il n'y a pas grand risque non plus d'abîmer la carrosserie. Mais bon, je préfère pas tenter le diable. Et puis, je préfère attendre de bien maîtriser l'AFG sur la piste du Marmousset. Alors, cela dit, je pensais que ça allait être un peu plus dur. Alors, en plus, je l'ai vraiment testé dans des conditions exécrables. J'avais franchement du mal à voir la piste à certains endroits, la route, enfin la grande ligne droite qui est au fond. En fait, je voyais quasiment rien. Je distinguais à peine déjà la voiture, hein, parce que comme elle est grise en plus, donc ça ne m'a pas franchement aidé. Mais je pensais que ça allait être pire que ça. Et pourtant, les conditions météorologiques, déjà j'avais très froid, parce que comme un idiot, j'étais parti comme ça, sans manteau, etc. J'avais juste ce sweat.
Donc j'avais très très froid. À un moment donné, vous croyez que je suis essoufflé pour avoir couru? Pas du tout, non, c'est par le froid en fait. J'étais franchement frigorifié. Je commençais à être frigorifié. Quand tu arrives le matin, tu sors de ta voiture, ça va à peu près, mais quand tu restes une demi-heure, trois quarts d'heure dans le froid, après le froid commence vraiment à t'attaquer. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc, je pensais que ça allait être pire que ça. Ce qui est dommage, alors j'en étais conscient, oui et non, parce que comme je vous dis, hein, il n'y a pas longtemps que je fais ça. J'avais pas les bons pneus déjà. Mes pneus c'était pour faire sous le soleil, comme dirait l'autre. Il n'y avait pas du tout de soleil. La piste était gelée entre guillemets, puisque déjà je crois, oui, oui, il avait gelé. Le matin il gelait encore, même sous les coups de 7-8 heures il gelait encore. Et quand moi je suis arrivé vers 9h30, je suis pas sûr qu'on avait dépassé les 0 degrés. Je crois que la piste il devait faire 1 ou 2 au Marmousset, mais guère plus. Donc j'avais pas franchement les bons pneus déjà, c'est pour ça qu'elle glissait autant, parce que d'habitude la dernière fois que j'en ai fait, mais il faisait super beau, donc elle glissait absolument pas, et elle avait une tenue de route irréprochable, mais là au Marmousset, c'était pas les bons pneus du tout qu'il fallait. Il faisait beaucoup trop froid, j'avais beau les chauffer, puis l'inconvénient c'est quand tu glisses et que tu atterris dans l'herbe trempée, bah, ton gain de chauffage de pneus, bah, entre guillemets, il est perdu, quoi. Tes pneus, bah, ils sont refroidis dans l'air mouillé et c'est mort, quoi. Après, il faut refaire quelques tours. Enfin, honnêtement, c'était un peu la galère. Je me suis pas trop amusé. C'est dommage. En plus, je me suis franchement pas trop amusé. Alors, tout bêtement, déjà parce que j'avais froid. J'avais très froid. Je suis un gros imbécile de ne pas avoir pris une veste. Ça, je m'en suis énormément voulu. Mais bon, j'étais pressé, j'avais envie tellement de la tester, la FG, sur la piste, que j'y suis allé un peu trop vite, et sans trop réfléchir, et puis j'avais pas eu le temps de préparer réellement la voiture. Moi je suis arrivé à l'atelier vers 8h, 8h moins le quart du matin, ouais plutôt 8h moins le quart, 7h30, 8h moins le quart, le temps de préparer, j'avais que 2-3 trucs à réglages à faire, des batteries à recharger, etc. Donc je suis parti un peu à la va-vite et un peu sans réfléchir. Donc la prochaine fois, il faudra que je m'organise un peu mieux que ça sur le circuit. Et je ne me lasse pas de regarder cette magnifique Porsche GT3 RS que donc m'a fait LB Painting, notre ami Bertrand. Bertrand, elle est magnifique. Bon, je suis pas fan du petit tapage vert comme je te l'ai dit, je t'ai vanné là-dessus. Il y en a qui sont offusqués, j'ai reçu des messages. Ouais, c'est pas gentil pour Bertrand. Oh, c'était une blague, les gars. C'est Bertrand, je lui avais dit, j'allais bâcher un peu là-dessus parce que ça m'a fait rire sur le coup. Mais c'est absolument pas grave. Et non, je suis très satisfait du boulot. Et il n'y a rien à dire sur la carrosserie. Ça a été magnifiquement fait par Bertrand. Il a fait un super bon boulot. Ça, je reviens là-dessus. Donc. Pour ceux, les détracteurs qui sont tout le temps en train de vous bâcher sur YouTube ou autres réseaux sociaux. Voilà, donc très satisfait donc, de la carrosserie GT3 RS. Et comme je vous dis, donc, je ne pense pas faire un petit tour en Marmousset avec d'ici, mon avis, l'année prochaine, le temps que je maîtrise bien le circuit et la voiture. Et j'ai vu encore... des gars, bah eux aussi, ils glissaient quand même, mais un peu moins, ils avaient les meilleurs pneus que moi. C'est surtout eux, vous voyez, c'est pour ça que j'aime aller dans les clubs comme ça, où je suis content, c'est qu'en fait on vous donne des bons conseils. Il y en a un qui dit, ah tu devrais encore écarter un peu plus, ouvrir un peu plus tes pneus sont pas assez bons, il faut que tu prennes la gamme en dessous pour, pour le numéro des pneus, etc. Après, on vous donne 2 ou 3 conseils et c'est pour ça que j'y vais aussi, c'est pour apprendre. En plus, les gens, ceux que j'ai vus, maîtrisent correctement, on va dire, le sujet. C'est des vieux de la vieille, hein, c'est des gens comme moi, voire même peut-être même un peu plus âgés que moi. Donc, ils maîtrisent bien le sujet. Et j'en ai vu, bon, ils glissaient un peu, mais pas à ce point-là. Ils avaient des meilleurs pneus que moi. Mais putain, on voyait les mecs. Il y en a qui maîtrisent grave. Hein, je peux t'assurer à 110 km/h. Impressionnant. Impressionnant. Bon, ils sont habitués à faire de la piste, ils font que ça. Mais ouais, franchement, c'était assez impressionnant. Enfin voilà, donc sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes de passer un... Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va passer, donc je vais vous souhaiter tout bêtement de passer une bonne journée. Je ne sais pas si elle passera en semaine ou en week-end.
Et moi sur ce, il faut que je retourne travailler. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. C'était Hugues pour RC Apache. Ciao.